Bienvenue à tous sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à tous sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. Aujourd'hui, c'est une histoire qui va vous choquer encore. Comme on a dit ici, là, ce sont des histoires incroyables que vous n'allez pas croire que ça a existé, mais ça s'est fait quelque part. Cette histoire s'est passée quelque part en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on passe à l'histoire, on vous invite tous ensemble, vous qui êtes ici, de vous faire abonner. Si vous n'êtes pas encore fait abonner sur notre chaîne Les Histoires Incroyables, faites-vous d'abord abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Donc, vous allez aimer la page, partager, commenter qu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, là, c'est une jeune fille de 19 ans qui couchait avec son père. C'était comment? C'était pas par sa volonté. C'était pas par sa volonté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le papa là, son papa, était un homme normal. Il avait, avec le papa, avec la maman de cette jeune fille ici, ils ne se sont pas mariés, mais ils étaient seulement en copinage. Et puis, la maman est venue rester dans la même maison que le papa de ces jeunes filles ici. On cache le nom. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Le papa a renvoyé la maman de la maison. La raison, on ne sait pas. La raison n'a pas été dite. Le papa est resté avec l'enfant depuis qu'elle était petite encore, pas trop petite là, disons 8 ans. Elle restait avec son papa. L'enfant grandit 9 ans, 10 ans, 11 ans. Vous savez, nous les filles, non? 11 ans là, ça commence à un peu sortir, 12 ans. Quand elle avait maintenant 13 ans, c'est là où son papa a commencé à la toucher pour la première fois. C'était un enfant, malgré tout, elle a 13 ans, mais c'était un enfant toujours. Après, c'est devenu comme normal, quoi. C'est devenu comme normal pour elle de coucher avec son père. Elle avait aussi son frère, son grand frère, qui était de l'autre femme, donc d'une autre maman. Et qui restait aussi avec eux. La fille demande à son grand frère qu'est-ce qui s'est passé avec sa maman à elle. Pourquoi sa maman a été renvoyée de la maison? Où est sa maman? La maman est portée disparue, mais elle est en vie quelque part. Le papa est resté avec les enfants. Le grand frère de cette jeune fille ici a dit qu'il ne sait pas quelle a été la raison que leur papa ont renvoyé sa maman. Mais pourtant, il était parti, c'est le papa, il était parti lui chercher entre les mains de sa maman. Le grand frère vivait avec sa maman. C'est leur papa qui était parti lui chercher. Il a dit que c'est mon fils qui reste ensemble. Parce que autant là, il y avait la femme là qui était là. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'enfants entre eux. Et elle a donné naissance. La fille ici est née après. Elle a caché cette histoire à tout le monde. Elle a caché cette histoire à l'école. Elle a caché à son grand frère. Elle a caché cette histoire à toutes ses copines. Et la famille visitait. Donc, c'est pas vraiment une famille on dit en anglais together. Donc, la famille qui est ensemble. Vous voyez, les tantes sont là. Les oncles sont là. C'était pas comme ça avec eux. Anyway, il vivait. Cette histoire l'a rongé des dents. Mais elle ne savait pas comment et par où commencer. Et qui dire cette histoire? Elle va commencer par où? Et elle va dire ça à qui? Elle avale ça. Elle était là
elle était là, jusqu'à ce qu'elle avait 19 ans. Non, avant même, ça c'est l'histoire qu'elle raconte à 19 ans. Donc elle avait 18 ans, mais elle partait toujours à l'école. Qu'est-ce qui s'est fait? Elle est tombée enceinte de son papa. Quand elle était enceinte, le grand frère l'appelle pour demander c'est qui les papas de ton enfant. Elle refuse de dire, dit ok, papa va te taper. Comme ça, tu vas nous dire qui est le père de ton enfant. Avant même que les grands frères rentrent, lui-même, le papa, a récupéré la jeune fille pour dire que si tu oses ouvrir ta bouche pour dire la vérité ici, je vais te tuer. Et aussi, si aussi tu oses de dire ça à quelqu'un là-bas dehors et que j'apprends, je vais te tuer aussi. Donc, on va chercher un nom, on va attacher ça au père de ton enfant. Peu importe la personne qui va te poser la question, c'est qui les papas de ton enfant, tu vas dire que c'est un tel. Je ne vais pas écouter mon nom là-bas dedans. Ok, ok. Le grand frère attend, il appelle le papa. Il dit, mais papa, voyez, tu vois pas que ta fille est enceinte et quoi, et quoi, et quoi. Le papa fait, c'est comme si elle ne sait pas. Laisse-toi là. C'est quoi avec toi? Hein? Mais dans l'école, tu vas faire comment? Tu vas abandonner l'école. Tu vas te devenir grosse. Il a grondé la fille, il a grondé la fille, c'est comme s'il ne sait rien. Qui est le gars? Il dit, c'est un tel. Comme ils étaient entendus. Moi, je vais aller voir les gars et tout, et tout, et tout, et tout. Et après tout, ils ont falsifié l'histoire que le gars a pris fuite. Donc, le gars a fui. Le papa des bébés de cette fille-là a fui. Alors qu'il n'y avait même personne. Et puis, il dit, ok, comme le gars a fui, tu vas rester ici à la maison. On va prendre soin de toi. Elle a coupé l'école. Elle ne pouvait plus aller à l'école et tout, et tout, et tout. Elle a donné naissance. Quand elle a donné naissance, son papa a amené encore une autre femme à la maison. Il dit que non. Ça, c'est ma copine. Elle va commencer à rester ici et tout, et tout, et tout. Et puis, elle va aussi t'aider avec ton enfant. Ok, il n'y a pas un problème. Il restait. Jusqu'à ce que la fille a dit, non, c'est non. Moi là, je suis fatiguée. Elle a commencé à rencontrer l'histoire. Mais les gens ne la croyaient pas. Elle est partie jusqu'à tomber sous la police pour raconter cette histoire. Quand la police est venue pour arrêter son papa avait déjà fui. Donc, elle avait ouvert ce qu'on appelle ici en anglais case. Donc, on appelle ça quoi encore en français là? Mon anglais aussi, c'est trop là. Quand vous ouvrez, vous allez à la justice pour accuser quelqu'un, pour dire que non, la personne m'a fait ceci, c'est là, ce qui est arrivé ici, ici, là. Ici, on appelle ça case. Et puis, ils faisaient des enquêtes et tout, et tout, et tout. Ils ont trouvé que non, la fille là ne montait pas. Alors, après les enquêtes, son papa avait déjà écouté les soupçons. Il a pris fuite. Il a fui. Il a laissé son grand frère. Il a laissé sa femme là, sa petite amie là, la maman là qui l'avait amenée à la maison. Il les a laissés. Il a pris les documents de la fille. Il a fui avec ça, là où il était parti. Donc la carte d'identité de la fille, le papa a pris ça et il a fui avec ça. La fille ne savait même pas. La fille restait là avec la maman là. Malgré tout, elle souffrait et tout, et tout, et tout. Elle souffrait même dans les moments de la maman là. Pourquoi? Parce que c'est pas sa maman et puis son papa a fui. Ils sont restés comme ça, la nourriture, il faut manger et tout, et tout. Elle a même coupé l'école pour le bébé. Et puis quand le bébé était déjà un peu là, pour l'âge qu'elle part à l'école, elle n'est plus partie à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y avait la misère à la maison. Le papa n'était plus là. Et puis, elle devait se chercher. Comment? Elle devait chercher de quoi manger et tout, et tout. Et les bébés étaient là. Il faut prendre aussi soin du bébé. Il n'y a pas le papa de son bébé. Donc, son papa n'est pas là. C'est comme ça qu'elle avait coupé l'école. Et puis après, elle s'est mise dans un trouble et là, elle était arrêtée. On demande maintenant la pièce d'identité pour savoir qui elle est.
Non, il faut, c'est à la maison. On envoie les gens pour amener sa pièce d'identité. Il n'y en a pas. Elle est restée là jusqu'à quelques jours. Les explications ont fait que non, qu'elle sorte. Et après, elle commence à chercher, elle commence à chercher, elle commence à chercher. Il n'y a pas de pièce d'identité, mais c'est parti où? Le papa, son papa à elle-même là, elle a pris sa pièce d'identité. Elle est partie la déclarer comme une personne morte. Donc, elle est là, elle est vivante, mais son papa, elle, l'a déclarée morte. Donc, elle ne peut rien faire. Donc, il n'y a rien qui ne peut être fait. La personne est là, mais déclarée morte. Partout là où il partait, aux alentours, là où il partait, là où il fuyait, il a déclaré que la fille était déjà morte. Bon, je fui seule, j'ai ma fille, mais elle était déjà morte, sa carte d'identité et tout et tout. Donc, c'est déjà cassé, c'est abîmé. La fille s'est assise. Elle est assise par terre. Maintenant, la maman là qui était restée avec elle, elle a dit que, ah, non, 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 c'est pas comme ça. Chacun sa part, Dieu pour tous. On dit quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut chercher là où aller. Tu ne peux plus rester ici. Moi-même, d'abord, j'ai quitté la maison ici. Mais, ton papa a dit, tu ne prends pas l'enfant. Moi, je prends l'enfant ici, je pars avec. Ah, mais tu vas partir avec mon enfant où? C'est ton papa qui a dit. Donc, tu n'as qu'à respecter, tu n'as qu'à écouter. Toi, tu pars, moi, je reste avec l'enfant. Je vais prendre l'enfant ici. Là où j'irai avec l'enfant. Je ne sais même pas si la maman là savait que cet enfant-là, c'était l'enfant de son petit ami. Donc, c'était l'enfant donc, vous comprenez. C'était l'enfant de son père. Je ne sais pas si c'est parce que la maman l'a connu. La maman là a pris l'enfant de ces jeunes filles ici. Elle est partie s'installer quelque part ailleurs. La jeune fille commençait maintenant à se chercher commerce ici, là-bas, par-ci, par-là. Elle était éparpillée. Jusqu'à ce qu'une famille l'a accueillie. C'est là aussi, elle raconta son histoire. Et il y avait une jeune fille qui travaillait dans la maison de son père avec la maman qui partait avec le bébé là. Elle se racontait, dit, ah, toi, ton enfant va mourir. Si tu ne viens pas prendre ton enfant va mourir. La maman là, la dame là, elle est en train de maltraiter l'enfant. Alors que l'enfant là n'a même pas 3 ans. L'enfant même 1 année et demie. La façon dont la maman là traite l'enfant, ton enfant va mourir. Il faut venir chercher ton enfant. Oh. C'est là, elle s'est levée avec toute force et toute faiblesse qu'elle a. Vu son histoire. Elle a dit que non. Je vais sortir. Si je sors, c'est pour mon enfant. Je sais que ce n'est pas un enfant comme tous les enfants, mais après tout, c'est mon enfant. J'ai eu cet enfant avec mon père. C'était pas mon choix. C'était pas mon souhait. Après tout ce qu'il m'a fait, j'ai gardé silence. Mais si moi je vais sortir aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pour mon bébé. Je vais récupérer mon bébé. Je vais être avec mon bébé. C'est là que l'histoire est arrivée aux yeux des médias. C'est là que l'histoire nous a atteints. On vous a dit quoi, s'il vous plaît? Si vous avez 2 histoires que vous voulez qu'on rencontre, amenez vos histoires. Envoyez-nous de voice note dans le numéro qui est écrit là, sur l'écran. Rencontrez-nous cette histoire. Si vous voulez qu'on cache les noms, on va cacher les noms. Si vous voulez qu'on remplace les noms, on va remplacer les noms. Si vous voulez qu'on ne dise pas même le nom là, on laisse seulement comme ça, on rencontre comme cette histoire ici. On va les raconter comme cette histoire ici. Deux fois, une maman, quand vous êtes une maman là, il y a une question qu'on devait se poser. Nous, on pose cette question ici dans notre pays. On dit que, avez-vous déjà vu le poule marcher avec l'enfant? Non. Vous connaissez les cordons ombilicaux que Dieu a mis sur nous les mamans et nos enfants. Ça signifie quoi? Ça signifie la charge. Ça signifie la charge. Pourquoi Dieu n'a pas pris l'enfant? Il dit que non, l'homme, toi aussi, il faut porter l'enfant et chercher là où l'enfant va sortir. Il pouvait aussi faire ça aussi, non? Mais non, c'est à la femme.
Quand vous êtes femme, vous avez déjà des enfants ou un enfant, ça devient votre responsabilité à vie. On ne peut pas fuir ça. Là où vous allez, c'est mieux d'être à côté de vos enfants. Vous voyez cette histoire? C'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui pouvait peut-être avoir. Parce que nous les femmes, on a un cœur là. Vous savez quand on accouche, il y a des mystères entre l'accouchement, la maman et puis l'enfant qui naît. Il y a un lien qui se crée là, que Dieu a fait, qu'on ne devait pas minimiser. Quand on est déjà maman, quand on a déjà des enfants, il faut prendre soin des enfants. La maman court avec ses enfants. La maman ne laisse jamais les enfants derrière, même si l'enfant est comment ou quoi. La maman ne laisse jamais les enfants derrière. Quand vous mettez dans un couple avec messieurs, un tel ou quoi là, vous avez des enfants dedans. Si ça n'a pas tenu, c'est la maman qui devait prendre les enfants. Si même il faut aller à la justice, hein, pour la garde, c'est mieux. On a cette histoire ici sur notre chaîne Elios 13. Le titre... non, j'ai oublié les titres. Sinon, j'allais même vous envoyer d'aller écouter cette histoire, une autre histoire là-bas. Là où le papa lui-même violait sa fille de 2 ans. Le bébé avait que 2 ans. C'était un bébé hein, de 2 ans. Pourquoi? Parce que l'homme là lui montait que non. Et parce qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Après avoir que la femme ait découvert toutes les vérités. Ils se sont séparés, mais ils sont partis en justice pour partager la garde des enfants. Et puis la justice a accepté que non, qu'ils passent des vacances chez le papa et puis qu'ils restent. Il y avait un garçon et une fille. Ils disent que non, il faut qu'ils partagent aux vacances. Les enfants vont chez les papas. Le week-end, ils peuvent même aller là-bas. Et puis après, ils restent avec leur maman. Mais quand le bébé là de 2 ans rentrait à la maison, après avoir été chez son père, sa maman a toujours vu que non, sa fille n'était pas bien. Quand ça devait le temps d'épicer là, elle pleure. Elle pleurait. Maman amène à l'hôpital, on a dit qu'il y a quelqu'un enfoncé ici. Mais quand elle demande au papa de ses enfants, tu as été avec qui? Les enfants ici ont été avec qui? Ils disent que non, les enfants là ne sortent même pas. Les enfants là jouent seulement ici à la parcelle. Moi, je ne leur permets même pas de sortir dehors. Mais le seul homme qui est homme, parce que son frère, le frère du bébé là, lui aussi c'était un bébé, c'est de 6 ans là. Donc, il ne peut même pas faire ça, penser à faire ça. La seule personne, c'était leur papa qui restait avec eux. Ça avait fait 2, 3 fois même que la femme était sortie sur TikTok pour pleurer. Elle pleurait. Et puis, en plus de ça, le papa l'a fuyé avec les enfants. Imaginez maintenant, l'enfant là a 14 ans, 15 ans. Mais ça va devenir pareil comme cette histoire ici. Ça va devenir pareil parce que déjà à 2 ans déjà, le papa là déjà commence à faire des jeux comme ça sur l'enfant. Donc, nous, les mamans là, on a un cœur différent de son. Quand ça vient aux enfants, c'est la maman qui est protectrice. Papa peut partir au travail, chercher de la nourriture et tout et tout. Mais quand ça devient la protection, surtout de jeunes filles, surtout de filles, la responsabilité revient à la maman. Vous connaissez les hommes là, quand il a besoin de faire ses histoires, quand il veut se soulager là, il perd la tête. Il devient comme un fou. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de cas de viol aussi. Parce qu'à ce moment-là, il cherche, qui est ici? Il peut voir, imaginez-vous, même les bébés, même un bébé de 2 ans. Donc, on dit que il y a des histoires qui se passent dans des coins du monde que vous n'allez même pas croire que ça existe, comme celle-ci, comme l'histoire qu'on vient de vous raconter, une parenthèse qu'on vient d'offrir ici. Si peut-être on vous dit comme ça là, vous allez dire que c'est des mensonges.
Allez sur TikTok, allez vérifier d'autres histoires que vous n'allez même pas croire. Même cette histoire-là, allez vérifier. C'est ainsi que nous avons aussi réussi l'histoire. La maman, elle est sortie sur TikTok et elle pleurait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos filles. Veillons sur tout. Ne laissons pas la colère emporter sur nous. Et puis fuir et laisser les enfants. Ou bien laisser les enfants entre les mains de n'importe qui on ne sait même pas si les enfants vont bien. Est-ce que comment, surtout les filles là, comment elles évoluent. Il y a des moments que non, nous les filles là, on a besoin de nos mamans à côté de nous. Parce qu'on passe dans certaines étapes qu'on a besoin que de la maman à côté de nous. Toi, en tant que maman, tu fuis, tu laisses les enfants. Ou bien tu voyages, ou bien tu te déplaces, tu laisses les enfants dans les mains de anyone, n'importe qui. Et aujourd'hui, la fille ici, elle pleure. C'était à cause de qui? À cause de sa maman. C'était seulement une fille qu'elle avait. Une fille qu'elle avait. Elle pouvait fuir avec la fille. Mais elle a laissé la fille. Peut-être elle a donné confiance à son papa que non, ah, c'est son papa, non. Il ne va rien faire. Peut-être que c'est son papa, non. Il va prendre soin d'elle. Mais voyez ce qui est arrivé à la fille. C'est très désolant et c'est très choquant. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la page, aimez la page. Si vous avez trop aimé, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Pour l'instant, on est un peu irrégulier, mais on sera régulièrement. Donc, in the daily basis, on va mettre une vidéo pour vous. Si vous vous abonnez là, vous devenez même une quantité là. Vous allez voir comment on va faire des efforts à faire même une ou deux vidéos des histoires incroyables. Allez aussi chez Helios 13, allez regarder là-bas. Il y a aussi plein d'histoires là-bas. Mais là-bas, surtout aussi, on tire des leçons à partir de vie et des vidéos d'autres gens. On apprend des leçons aux jeunes filles, maman, papa, tout le monde sont là-bas. Allez regarder, vous allez voir. Donc, merci à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.